Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio, élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais c'est pas génial ça? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Voilà, nous allons poursuivre nos échanges avec M. Philippe Simot, que nous nous présentons plus. M. Philippe Simot, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Philippe Simot et je suis effectivement entrepreneur en Europe et en Afrique, dans plusieurs pays. De fait, en se lançant dans différents secteurs d'activité, on est confronté à beaucoup de péripéties différentes, des péripéties culturelles, des péripéties de personnel. Parce qu'il ne faut pas croire qu'entre investir au pays Cameroun et investir au pays Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. On a souvent tendance à dire qu'on est en Afrique. Oui, on est en Afrique, mais même au Cameroun, les gens du Nord et du Sud, c'est pas pareil. Donc il y a un certain nombre de réalités comme ça qu'il faudrait prendre en considération. Quand on se lance, ou quand on veut se lancer, je pense que l'une des premières choses qu'il faut faire, c'est se fixer un cap. Et je crois que la question la plus importante à laquelle un être humain doit répondre dans sa vie, c'est où je vais. Et sans avoir besoin de vous connaître tous ici, la probabilité est très grande que très peu de personnes peuvent répondre à cette question de manière précise. Où est-ce que tu vas? Parce qu'en réalité, tant que tu ne réponds pas à cette question, tout ce que tu fais, c'est du vent. Imaginez, moi ici, je sors de cette salle et je vais vers une destination inconnue. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les routes qui vont se présenter devant moi sont des routes que potentiellement je vais prendre, puisque je ne sais pas où je vais. Et il se trouve que c'est le drame de la vie de l'être humain en général. Nous venons sur cette terre, nous sommes moulés dans une société qui nous apprend à voir d'une certaine façon, à penser d'une certaine façon et à aspirer aux choses d'une certaine manière. Et donc, de fait, vous allez vous rendre compte que l'ultra-majorité des gens qui font un certain nombre, qui fréquentent certains milieux, aspirent aux mêmes choses. C'est-à-dire que si je viens ici aujourd'hui et je demande aux personnes qui sortent d'une même promotion à l'université catholique, qu'est-ce que tu veux faire dans 3, 4, 5 ans? La probabilité est très grande que 90% de ces personnes me disent la même chose. Et pourtant, quand on regarde l'être humain, on est tous différents. On a une ADN différente et on a une manière spéciale chacun de faire les choses. Et je crois que c'est l'une des choses que je trouve qu'il faudrait modifier dans le système éducatif, c'est ramener de l'individualisme et arrêter de traiter tout le monde comme si on était tous pareils. Parce que le problème d'un moule, c'est que l'école est devenue comme une industrie dans laquelle, au début, on met un élément. Moi, je suis ingénieur industriel. Le process, il est simple. Pour faire ces bouteilles, on passe par un processus industriel et à la fin, on doit avoir des bouteilles qui se ressemblent toutes. Et s'il y a une bouteille qui ne ressemble pas aux autres, on la sort de la ligne et on dit qu'elle est non conforme. Et c'est ce que la société fait. Si vous êtes quelqu'un qui ne répondait pas à certaines classes, qui ne cochait pas certaines cases, on estime que vous n'êtes pas un bon élève, vous êtes récalcitrant, on vous envoie au quartier. Parce que vous ne matchez pas avec un certain moule. Et le problème avec le moule, c'est qu'au final, parce que nous sommes tous entrés dans des moules, on a fini par oublier qui on était. Et donc, de fait, on vit une vie qui n'était pas supposée être la nôtre. On vit une vie que nos parents nous ont prédestinée à avoir. On vit une vie, comme elle l'a dit, que la culture, la société ou la religion nous ont montré
en disant c'est ça qu'il faut faire. Si tu es une femme, tu dois penser comme ceci, tu dois parler comme cela, tu dois t'habiller comme cela. Et pareil, si tu es un homme, tu dois penser comme ceci, agir comme ceci. Et donc, de fait, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une société dans laquelle les gens ont tous les mêmes problèmes et personne pour y répondre. Puisque si on a tous été habitués à penser d'une certaine façon, quand un problème survient, on réfléchit tous de la même manière pour essayer de le résoudre. Et pourtant, vous prenez quelqu'un qui est hors de ce système, et parfois, comme un jeu, il se rend compte que mais ça cloche ici. Et vous vous dites, ah oui, c'est vrai, mais ça fait 10 ans que tu ne le vois pas. Alors, je pense que quand on décide de devenir entrepreneur, le premier combat qu'on doit faire, c'est lutter avec ses propres limites. Parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Mais comment résoudre des problèmes si je pense de la même manière que tout le monde? Je suis souvent très surpris quand je vois des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ne pas se poser une question fondamentale. L'entrepreneuriat, c'est certes résoudre un problème, mais c'est résoudre ce problème de manière différente. Si vous venez pour résoudre un problème avec la même manière avec laquelle il est déjà résolu, ça ne va pas marcher. Or, c'est ce que beaucoup de personnes font. Quand ils pensent à l'entrepreneuriat, la question que beaucoup de gens me posent souvent ici, c'est Philippe, quel business je dois lancer? Et je pense que beaucoup d'entre vous se posent cette question aujourd'hui. Vous vous dites, mais si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je dois me lancer dans quoi? Et cette question est mauvaise. Parce que cette question laisse penser qu'il y a un secteur qui est un secteur miracle. Qui, dès qu'on va vous donner ce secteur-là, la simple prononciation de ce secteur va vous donner une baguette magique et vous allez réussir parce que vous avez un secteur. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous essayez d'entrer dans le secteur, quelques semaines, quelques mois après, vous échouez. Et qu'est-ce qu'on commence à dire en Afrique? On t'a vendu. On t'a attaché au village. C'est ton oncle qui ne t'aime pas. Puisque chez nous, rien n'est jamais rationnel. Il faut toujours qu'il y ait une part d'irrationalité et autres. Donc je pense que le premier piège que l'entrepreneur africain peut avoir, ce sont ses propres limitations mentales. Parce qu'en tant qu'Africain, malheureusement, l'une des conséquences de notre éducation, c'est qu'on a intériorisé une forme d'infériorité. L'Africain croit qu'il est fondamentalement inférieur à l'occidental. Et il faut se dire la vérité. Beaucoup d'entre nous le croient. Et même ceux qui veulent faire un peu les petits malins en disant qu'ils ne le croient pas, se trahissent parfois avec certaines de leurs expressions. C'est le blanc qui est fort. Ça suppose que le noir est quoi? Quand tu veux commencer à beaucoup réfléchir, dis donc il faut nous arrêter avec vos choses des blancs là. On a intériorisé le fait que ce qui était bon, excellent, était occidental. Et pourtant, beaucoup d'étudiants qui sortent de la Cato, quand ils arrivent à Schema, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien envié aux étudiants de Schema. Vrai ou faux? Il a fait Schema, j'en connais plein, hein, qui ont fait HEC, qui ont fait l'ESSEC, qui ont fait l'INSEAD en MBA. J'ai plein de camarades qui ont fait les plus prestigieuses écoles au monde et qui, quand ils sortent de ce système-là, se disent « Mais en fait, ok, il y a des choses qui sont différentes, bien sûr. Mais on n'est pas si nul que ça, en fait. On a une base chez nous. » Et donc, c'est important de se réapproprier d'abord cette confiance en soi. Parce que quand vous allez décider d'entreprendre, et si vous avez le malheur que ça marche, surtout dans nos sociétés, vous allez vous rendre compte que votre succès va gêner beaucoup trop de personnes. Parce que ça aussi, c'est l'une des tares de notre société, c'est qu'on n'est pas habitué au succès. Dans nos sociétés, pour réussir, il faut tricher, il faut voler, ou il faut faire de la politique, dans l'imaginaire des gens. Donc ce n'est pas possible que tu aies réussi logiquement et normalement. Si on commence à voir que tu as une certaine réussite, oh non, il est dans la franc-maçonnerie. Si c'est une femme, oh, elle doit avoir des promotions canapé. Si c'est un homme, maintenant c'est pareil, il doit baisser son pantalon.
on a intériorisé que ce n'est pas possible de réussir normalement. Mais fondamentalement parce qu'on a été entouré d'échecs. Ce que je vais dire là va peut-être choquer, mais l'un des problèmes que l'on a dans notre société, c'est qu'on considère très grands des gens qui ne sont pas si grands que ça. J'aime souvent dire que quand on regarde l'échelle africaine, Aliko Dangote est l'homme noir le plus riche de la planète. Il n'est pas l'homme africain, je veux le préciser. Il est beaucoup plus riche que tous les Américains que vous connaissez, vous adulez à la télévision, et de très loin. De très loin, il est plus riche que Michael Jordan. Michael Jordan, il peut le payer tous les ans. Il peut payer tous les noirs que vous admirez aux États-Unis, et il s'est fait toute sa fortune en Afrique, depuis l'Afrique, et il a étudié en Afrique. C'est un produit 100% africain. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que la fortune de cet homme-là de classe, 145e homme le plus riche au monde, il n'est même pas dans le top 100. La fortune de cet homme-là est estimée cette année à 14 milliards de dollars. Vous savez ce qui est drôle dans nos pays francophones? C'est que l'homme francophone le plus riche est un Camerounais, Baba Danpoulé, il a une fortune de 1 milliard de dollars. On a l'impression que c'est un dieu. J'aime bien le dire, à l'école des milliardaires, Baba Danpoulé est à la crèche. Ce qu'il a fait exceptionnel dans le cadre de son contexte, attention, je ne suis pas en train de remettre en cause le travail ou le génie de cet homme. Je dis juste que si notre génération ne réalise pas que ce genre de personnes sont des personnes qu'on doit dépasser de très loin, alors on a un problème. Il faut qu'on soit décomplexé par rapport à l'argent. Et ça, c'est l'autre problème et l'autre piège dans lequel je vois beaucoup trop d'entrepreneurs se lancer, c'est que vous vous satisfaisez beaucoup de très peu. Et ça part de l'ambition. Beaucoup de personnes, quand elles veulent entreprendre pour satisfaire leurs besoins primaires. Voilà pourquoi vous allez voir que la maman qui fait les beignets depuis 10 ans, elle est encore au même endroit et elle fait des beignets. Or, quand un Américain lance un business aux États-Unis, il veut changer le monde. Nous, quand on lance un business, c'est parce qu'on veut pouvoir aller coller 3 petits au quartier, acheter une nouvelle voiture pour impressionner tout le monde et aller habiter à Bastos ou à Bonaventure. Et c'est ça le problème. C'est que dès la base, on a fait faux. Mais vous savez, un homme ne réalise pas au-delà de ses rêves. Si ce que vous rêvez, c'est avoir une voiture, parce que ça, c'est le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on a finalement la voiture? On repart dans notre ancien quartier pour montrer aux autres. Vous m'avez vu maintenant? Au lieu de venir dire aux autres, voilà ce que j'ai fait pour sortir, suivez le même chemin, sortons tous ensemble de la pauvreté. On vient maintenant pour se positionner de telle sorte qu'on empêche toute autre personne d'émerger pour rester la seule valeur celui qui a réussi et qui peut écraser tout le monde. Et on a des gens comme ça dans nos familles, n'est-ce pas? J'espère juste que vous n'êtes pas ces personnes dans vos familles. Mais fondamentalement, on a un problème de vision et de rêve et d'ambition. Et je crois que des cas comme Baba Danpoulé, comme Dangote et autres, nous démontrent qu'en fait, on peut faire fortune en Afrique de manière safe et changer le monde. J'ai parlé de Dangote, je vais terminer avec lui. Il vient de se lancer dans un projet de raffinerie, pour ceux qui suivent un peu son actualité, et il est en train de faire la plus grosse raffinerie au monde. Ce qui est intéressant avec son projet, c'est qu'à la fin de ce projet, si ce projet marche, Aliko Dangote entre dans le top 20 des hommes les plus riches au monde. Et oui. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que nous faisons pendant que les milliardaires se construisent devant nous? Qu'est-ce que nous faisons? Merci, monsieur. C'est une déclaration qui est à faire tous. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Quoi, vous ne le saviez pas? Mais si! Voilà pourquoi nous vous recommandons nos poissons silures. Ils sont 100% bio
élevé sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Et en outre, bien plus qu'un poisson, le silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formation des globules rouges et participe aussi hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir actuellement au tarif promotionnel de 2300 francs le kilo. Non mais c'est pas génial ça? Vite, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent.